quel que soit votre problème, 0826 107 109. Vous vivez la guerre des voisins, le harcèlement de votre voisin. Il existe des solutions. 0826 107 109. Adresse de sans aucun doute, la voici. Ainsi que le net, tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Continuons à nous battre à côté de ceux qui en ont besoin et surtout quand nous n'arrivons pas à une solution immédiate, nous y passons le temps qu'il faut mais nous continuons jusqu'à ce qu'il y ait un résultat positif. C'est pour ça que je demande tout de suite à Lucien de venir nous rejoindre. Lucien revient une fois de plus sur le plateau de Sans aucun doute. Le parking de son immeuble est inaccessible. Bonsoir Lucien. Lucien, donc vous revenez pour la 3e fois sur ce plateau. Vous étiez venu une première fois nous exposer votre problème. Nous allons voir un reportage qui résume ce que l'on avait appelé le parking impossible, puisque c'était l'un des rares parkings en France au sous-sol d'un immeuble où l'on ne pouvait pas rentrer sa voiture, sauf si elle était de format minuscule. Donc c'est complètement aberrant. Un immeuble, ces gens-là investissent leurs économies. Nous nous étions battus pour obtenir un résultat. Nous avions eu un début de résultat, mais je dis bien seulement un début. C'est pour ça que monsieur revient. Revoyons d'abord le reportage. Il est signé Stéphane Martin. Je vais escroquer. C'est vraiment un ras-le-bol de ne pas pouvoir, quand nous avons la chance de pouvoir venir ici, de descendre dans notre voiture et de la laisser dans la rue. Moi, je déprime d'ailleurs avec ça. Depuis 2 ans maintenant, la colère gronde. Tous ces gens sont les heureux propriétaires d'appartements de standing achetés sur plan. L'immeuble est très bien situé en centre-ville, avec tous les commerces à proximité et à quelques mètres du bord de mer. Ce tableau idyllique est pourtant gâché par un détail et non des moindres, leur parking. Ils vivent un calvaire quotidien à chaque fois qu'ils tentent d'entrer ou de sortir de leur garage quand ils y parviennent. Découragés, certains sont contraints de laisser leur véhicule dans la rue. Nous avons un problème pour descendre une voiture qui est une cylindrée moyenne. Nous ne pouvons pas descendre, donc nous sommes obligés de la laisser quand nous venons en week-end à l'extérieur. Il reste dehors, quoi. Depuis 2 ans, j'ai fait des essais. Et alors maintenant, je le laisse complètement dehors. Je ne la rentre plus du tout. J'ai payé le stationnement. Et en plus, ma voiture, on a essayé de me la voler. Et alors, on me l'a dégradée dehors. Vous ne rêvez pas, ces personnes préfèrent encore laisser leur véhicule à l'extérieur de l'immeuble plutôt que de tenter de descendre dans le parking. Nous décidons de nous lancer dans la manœuvre avec un véhicule d'un gabarit assez important. Au bout de quelques mètres et malgré son habileté, le chauffeur reste coincé. Il ne se dégagera qu'au prix de gros efforts. Les images se passent de tout commentaire. Fatigué de ses acrobaties quotidiennes, Lucien a opté pour la facilité. Il a revendu son ancien véhicule pour acheter l'une des voitures les plus petites du marché. Mais l'accès au garage n'est pas l'unique problème. Arrivé devant les places de parking, encore faut-il pouvoir les utiliser normalement. Problème, c'est impossible. Alors là, je descends, hop, voilà. Et là, je vais me stationner, voilà. Et vous allez voir que c'est pas évident parce que le problème, c'est que je ne pourrai plus pratiquement sortir de mon véhicule. Dans un instant, la suite de ce reportage. Comment Lucien et les autres propriétaires vont-ils résoudre leurs problèmes? La rampe et les places de parking vont-elles être aménagées pour devenir enfin praticables? Des questions qui trouveront leur réponse dans un instant. Il y a quelques minutes, Lucien revenait pour la 3e fois sur le plateau de Sans aucun doute nous exposer son problème. Il y a 2 ans, il achète un appartement sur plan. Seule difficulté, le parking est inaccessible aux voitures de taille moyenne. Le promoteur, l'architecte et les sous-traitants se rejettent la responsabilité de cette malfaçon. Mais aujourd'hui encore, rien ne bouge. Fatigué de ses acrobaties quotidiennes, Lucien a opté pour la facilité. Il a revendu son ancien véhicule pour acheter l'une des voitures les plus petites du marché. Mais l'accès au garage n'est pas l'unique problème. Arrivé devant les places de parking, encore faut-il pouvoir les utiliser normalement. Problème, c'est impossible. Alors là, je descends, hop, voilà. Et là, je vais me stationner, voilà. Et vous allez voir que c'est pas évident parce que le problème, c'est que je ne pourrai plus pratiquement sortir de mon véhicule. Voilà, donc là, j'ai pas la place pour sortir.
Non seulement les propriétaires ne peuvent plus sortir de leur voiture, mais en plus, ils dépassent tous de 20 à 70 cm. Dans ces conditions, chaque manœuvre relève du tour de force, comme en témoignent les traces sur les murs. Les emplacements prévus pour 4 automobiles ne peuvent en accueillir que 2. En clair, il y a 2 fois moins de place que prévu. En dépit de toutes ces anomalies, nombreux sont ceux qui persistent à descendre leur voiture. Elles sont facilement reconnaissables car elles sont toutes endommagées au même endroit. Pendant plusieurs mois, Lucien et ses voisins supportent ces nuisances, mais l'exaspération grandit. Ils tentent alors de contacter le promoteur afin de lui demander des comptes. Il répond pas souvent. Bon, je l'ai eu quelques fois au téléphone, mais c'est un monsieur qui pense qu'il a raison partout, donc je crois que là on s'est tapé contre un mur. Hein. Face au silence du promoteur, les copropriétaires mandatent un expert. Le résultat du rapport est sans appel. Aucune cote du parking n'est conforme au plan. Pourtant, rien ne bouge, alors ils mènent une petite enquête de voisinage et découvrent l'origine du problème. On pense que c'est en fait le promoteur qui a construit l'immeuble ici, qui devait acheter le garage à côté. Et comme ça n'a pas eu lieu entre les deux propriétaires, eh bien il a rogné en fait tout le côté. Et puis le promoteur aurait pu m'avertir en me disant voilà monsieur Collineau, on va rectifier la descente, on va rectifier les garages parce qu'il y a un problème avec. Et ça, je n'ai jamais été averti. C'est quand je suis arrivé pour la mise des clés que j'ai constaté tout ça. Toutes ces modifications ont donc été réalisées sans la moindre autorisation et à la hâte. Le promoteur aurait-il tenté de dissimuler tant bien que mal ses erreurs? Quand j'ai acheté ce garage, depuis là, voyez-vous, ça devait venir d'ici, partir comme ça, venir jusque là. Donc là, et venir jusque là. Voilà, ici. Et en fait, ils ont renié tout ça sans demander la permission à personne. Et ils ont même été jusqu'à défaire ce mur-là, sans rien dire non plus. La situation est inconfortable, mais Lucien n'est pas au bout de ses surprises, toujours aussi mauvaises. Quand j'ai voulu mettre en vente, les personnes qui sont venues et qui ont regardé la descente et le garage, souvent comme ce sont des personnes âgées, ils nous ont dit non, un appartement en plein centre de sans garage, c'est un appartement invendable. C'est aussi clair que ça. La mort dans l'âme, Lucien doit renoncer à vendre son appartement. Tous les copropriétaires se retrouvent dans une impasse qui dure depuis plus de 2 ans. Pour en sortir, ils tentent de s'arranger entre eux. Tous ne sont pas possesseurs de voitures. Lucien a donc pu récupérer un emplacement utilisable. Il ne manque plus qu'à officialiser l'échange devant un notaire. Quant à la rampe d'accès, il serait facile de la rendre praticable en abattant un simple mur. Des solutions existent, mais à ce jour, le promoteur refuse d'en tenir compte, au grand désespoir de Lucien. Mon sentiment pour l'instant, après 2 ans de présence ici, avec tous les problèmes que j'ai rencontrés, moi je dis que je me suis fait escroquer. Après un premier passage dans l'émission, Lucien et Josiane Collineau revenaient sur le plateau de Sans aucun doute. Grâce à notre équipe, ils ont pu obtenir des parkings dignes de ce nom. C'est le bonheur, 2 ans et demi de galère, on part encore pour 10 ans certainement, c'est grâce à vous. Laissez couvert, ça serait bien. Reste néanmoins le problème de la rampe d'accès. Toute descente en voiture est un parcours du combattant. Des travaux devaient être faits. Ont-ils été réalisés? La réponse dans un instant. Reportage signé donc Stéphane Martin. Nous avons donc réussi à obtenir l'inversion des lots pour que chacun ait vraiment son parking, mais ça ne règle pas le problème de la descente. Il y a toujours ce muret qui gêne tout le monde. Alors, il y avait eu, je crois, des engagements de la part du promoteur. Racontez à nos téléspectateurs et racontez-nous par la même occasion. Ce promoteur, semble-t-il, vous a dit, bon, je peux peut-être faire quelque chose, mais en contrepartie, que vous demandait-il? Alors, il demande justement que les gens aient signé une pétition pour ne pas avoir le remboursement de leur rayure de voiture, etc. Ça, vous ne sauriez pas le signer? Mais c'est signé, c'est là. D'accord. On va le faire passer par Maître Novakovic, qui le passe à Maître de Comont, qui le donne. Le voici. Donc, vous êtes d'accord, vous avez tout signé maintenant? Tout à fait. Puisqu'il vous a demandé ça, il n'y a plus qu'à casser le mur. Bien sûr. Et pourquoi ne le fait-il pas? Alors, en principe, par le biais de notre syndic, je pense que ça va être fait début septembre. D'accord. Mais ce n'est que verbal. Ça, mais vous voudriez avoir une assurance? On voudrait avoir une assurance. Bien, donc nous allons appeler un commentaire, donc, Maître Michel. Simplement, il y a une obligation de délivrance quand on vend un immeuble. Il faut que le parking, on puisse s'en servir, c'est l'évidence même. Mais c'est vrai pour n'importe quel élément de l'immeuble. Il faut faire combien d'années d'études pour être capable de dire sur un plateau de télévision que quand il y a un parking, on doit pouvoir s'en servir? Mais c'est pas évident, parce que s'il n'y avait pas l'obligation de délivrance, on pourrait vous fournir un parking, c'est marqué parking, et c'est légal. Vous m'avez bien mouché, je le méritais. Nous allons maintenant demander au promoteur ce qu'il compte faire pour se murer. La régie fait le numéro.
Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je ne vous dérange pas? Non. Bon, je vous appelle monsieur, déjà pour vous remercier d'avoir fait l'inversion donc des lots concernant cet immeuble à la dont nous avions parlé dans l'émission. Il semblerait que donc, il reste quand même un gros problème, c'est que les voitures ont du mal à descendre dans le parking à cause de cette rampe. Vous avez proposé un deal à ces gens-là qui consiste à dire, vous me signez tous les 6 ou 7 une lettre comme quoi vous voulez que les travaux soient faits. En compensation, vous retirez toutes vos plaintes concernant les rayures, les PV, etc. Ils l'ont signé et ils veulent savoir maintenant, est-ce que le muret va être détruit et quand? Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a la responsabilité de l'architecte, la responsabilité du maître d'œuvre. Moi, je ne suis que le promoteur. J'ai demandé à mon avocat, et nous avons des courriers faits depuis 2 mois, pour que nous provoquions une réunion avec les assureurs et les intervenants, si vous voulez, responsables. Bon, j'attends qu'on me fixe cette date de réunion, quoi. Monsieur, essayons une question de bon sens. Est-ce que, je comprends tout à fait... C'est le bon sens. Non, mais attendez, Oui. ça c'est le bon sens. Attendez, monsieur, si vous ne me laissez pas m'exprimer, monsieur, vous ne pourrez pas comprendre mon bon sens. Ici, il y a que vous qui avez parlé. Alors, si je peux pas... Il n'y a que moi qui ai parlé. Je vous ai posé une question. Alors, allez-y. Allez-y, monsieur. Non, mais je vous ai dit depuis... Au départ de cette affaire-là, c'est moi qui ai provoqué la procédure en tant que promoteur. Moi, je suis premier client, si vous voulez. Et moi, je revends à des clients. C'est pas à moi de payer les erreurs des autres, si vous voulez. À qui ont-ils acheté l'appartement? Est-ce à l'architecte? Est-ce au c'est à qui? C'est à vous. Est-ce que la logique ne consiste pas à dire, comme c'est moi qui ai vendu, c'est moi votre interlocuteur, je vais réparer et je vais me retourner contre l'architecte qui a fait des mauvais travaux, contre le maçon qui a fait n'importe quoi. C'est à vous qu'ils ont fait le chèque. Ils ont fait aucun chèque à l'architecte. Quand on ne connaît rien en droit ni en juridique, il faut pas j'ai 5 avocats autour de la table, monsieur. Il faut pas essayer de... Alors écoutez, je vous passe un avocat. Bien. Attendez, il y a des tribunaux qui sont là pour ça. Oui, j'ai un avocat, Maître Michel, qui n'est pas un jeune avocat. Sa tempe grisonnante, quand vous le verrez à l'antenne, le prouvera, va vous expliquer, lui, le droit, et me dire si j'ai dit une bêtise. Non, mais je crois en réalité, monsieur, que vous dites d'une autre façon la même chose que monsieur Courbet. Si vous avez, vous, une obligation de délivrance à l'égard de vos acquéreurs, vous devez leur fournir un parking dont on peut se servir. Vous n'êtes pas responsable, vous, bien sûr, au final, de ce qu'il y a eu des erreurs de conception, et vous aurez le droit de vous retourner contre qui vous voulez, leur assureur. Là, monsieur, mais attends que... voilà, la question que vous posez, monsieur Courbet, et que je confirme à cet égard et que je vous pose autrement, qu'est-ce qui vous empêche de faire l'avance de ces sommes pour que les travaux soient faits, puis ensuite vous retournez contre qui il appartiendra, comme on dit? Mais si vous êtes avocat, vous connaissez les procédures, j'aimerais quand même avoir le résultat de la première procédure avant d'engager des travaux. Vous savez très bien que si j'engageais des travaux, je ne serais jamais payé après. C'est tout. Tant qu'on n'a pas l'accord des assureurs avant, après, on est marron. La procédure qui consiste à dire... Cette procédure va consister à dire quoi? La première procédure dont vous parlez... C'est quelle expertise? Il faut qu'il y ait un expert pour s'apercevoir qu'on ne peut pas rentrer dans le parking? Mon avocat me dit qu'il faut avoir l'accord des assureurs, des intervenants. D'accord. Maître Novakovic. Voilà. Moi, j'attends que ça, si vous voulez. Moi, je suis prêt. Moi, dites-vous bien que ça m'emmerde, cette affaire-là. Bonjour, plus qu'autre monsieur. chose. Et ce que je désire, je ne vois pas l'intérêt que je pourrais avoir dans ce dossier à partir du moment où moi je désire que le problème soit réglé le plus rapidement possible. Alors, bonjour, On est bien d'accord. Bonjour Mais monsieur. je ne vais pas le faire n'importe comment. Ça fait 2 ans et Je ne vais demi, pas le monsieur. faire n'importe comment. Ça C'est fait tout. 2 J'ai ans un et demi. avocat et je ne peux pas interroger. Si je paye mon avocat, c'est quand même pour écouter les conseils qu'il me donne. Oui, alors bonjour, S'il monsieur. me donne- Je si suis fais un- à l'inverse de ce qu'il me dit, c'est pas la peine que je prenne un avocat. Bonjour Regardez, monsieur, je suis un autre avocat de l'émission, Maître Novakovic. Et C'est encore quelqu'un là. Oui, une avocate, une autre. Parce qu'on n'en a jamais assez d'avocats, voilà. vous savez. Donc vous voyez, monsieur Courbet est entouré de beaucoup d'avocats. Et je peux vous confirmer, cher monsieur, et même si je peux être très désagréable avec vous, que vous êtes entièrement responsable de cette affaire. Car vous êtes le promoteur. Le promoteur est responsable. Et vous devez impérativement faire en sorte que... Pardon ? C'est très bien, c'est très bien. Oui, c'est très bien, monsieur. Et je suis persuadée, vous êtes un monsieur qui parle... n'importe quel ton, si vous voulez. Ah, mais monsieur, je prends votre ton, je prends... Vous êtes très désagréable. Si vous êtes avocat et que vous ne comprenez pas, c'est moi qui ai provoqué la première procédure. Tout à fait. Bon, monsieur, on va pas vous embêter plus longtemps. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, monsieur, vous me dites si je me trompe? J'ai des intervenants Tout à qui fait. ont fait des erreurs. Je me retourne contre les intervenants. Mais d'abord, vous Donc, êtes j'ai le droit de faire les travaux
après pouvoir faire une procédure aux intervenants, je suis d'accord. Donc Il n'y a monsieur, aucun problème. on est d'accord pour dire que demain, C'est tout. si quelqu'un achète un appartement chez vous, si jamais il y a un problème, cette personne devra attendre que vous ayez vous-même réglé les problèmes avec les architectes et tout ça. Ça, c'est votre façon de travailler. Il y a d'autres promoteurs qui disent « j'ai vendu, je répare tout de suite et j'attaque l'architecte par derrière », mais ce n'est pas à mon client de supporter cette attente. 3 fois, on m'a donné l'accord verbal quand j'étais dans le sous-sol avec la copropriété pour Oui. qu'on démarre les travaux. 8 jours après, on me disait non. J'étais prêt à faire les travaux. Ils m'ont dit oui verbalement. Une semaine après, ils m'ont écrit pour me dire on ne veut pas que les travaux soient faits. Alors, Alors ça, je vais demander, vous avez raison, Il faut c'est bien important. connaître le- Donc on va demander tout de suite à Lucien, qui est un de vos clients, de répondre à ces deux choses. Lucien, est-ce que c'est vrai que ce monsieur a dit « je viens faire les travaux » et que vous avez dit, vous, copropriété, non? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Pas du tout. Monsieur Colino, ça s'est passé dans le sous-sol avec monsieur Mathieu. On s'était mis d'accord à peu près. Ah, mais c'est vrai que monsieur Mathieu, je sais pas monsieur Colino, monsieur Mathieu, je ne sais pas, là. Mais qui c'est, monsieur Mathieu? Mais non, c'est le président de la copropriété. Oui, mais c'est avec D'accord. monsieur Mathieu, je ne sais pas ce qui était dit avec monsieur Mathieu. Avec moi, je n'ai Ah, pas c'est de... marrant, vous étiez présent pourtant, monsieur Pas du Colino. tout, monsieur. Mais vous savez bien, monsieur, depuis 2 ans et Vous demi, étiez dans le vous ne sous-sol, répondez monsieur même Colino. pas au courrier, monsieur. Vous le savez bien. Et je vous ai même envoyé un courrier une fois. Si vous connaissiez votre résidence, à part les photos, vous n'êtes jamais venu dans la résidence, monsieur. Jamais. Je suis descendu avec des voitures de clients avec monsieur Je suis descendu avec ma voiture dans le sous-sol, monsieur Colino. Ne dites pas trop de conneries quand même. Ah bah, écoutez, soyez correct. C'est moi qui ai provoqué le premier constat d'huissier. Bernard J'étais Sabat. présent, j'ai les constats où monsieur, j'étais si- présent la première fois. L'immeuble était livré depuis 2 ou 3 mois. C'est moi qui ai fait le premier constat d'huissier. Monsieur, Et j'étais si- présent. Monsieur- Bien, monsieur Courbet, Oui, je vous mets au défi. oui, Par fax aujourd'hui, oui. vous m'envoyez une autorisation du président de la copropriété et du syndic. D'accord. On va faire mieux, monsieur. On va l'appeler maintenant. Hors antenne, nous appelons le président de la copropriété qui aurait, selon le promoteur, refusé les travaux d'aménagement du parking. Allô, monsieur Mathieu? Oui, monsieur Courbet. Monsieur Mathieu, nous sommes sur le plateau de Sans Aucun Doute et nous avons le promoteur avec nous également en ligne. Oui. Bon, ce monsieur dit, pour la rampe, j'ai voulu la détruire et remettre tout en état, mais monsieur Mathieu m'a envoyé un courrier me disant de ne pas faire les travaux. Qu'en est-il? C'est faux. Ça remonte à monsieur Mathieu, ça remonte, je suis en ligne, ça remonte au début de l'opération quand on avait dit dans le sous-sol, verbalement. Non. Bon, ouais, d'accord, bon. Alors, mais laissez-le s'exprimer. Non, monsieur. Je vous avais dit, on fait les travaux, si j'ai l'autorisation, on avait évalué, à un moment donné, vous avez dit, on s'occupe des travaux, vous les payez, j'ai répondu oui. Non. Et les travaux, après, vous avez dit, D'accord, non, on veut laissez-le pas faire ça, on veut s'exprimer. faire une procédure. Laissez-le s'exprimer. Monsieur Mathieu, est-ce que vous avez envoyé un courrier? Parce que ce monsieur dit qu'il a un courrier. Non, alors, écoutez, je Allez-y. voudrais bien monsieur Courbet, Oui. je voudrais bien qu'il vous dise quand est-ce que je lui ai envoyé un courrier, c'est faux. Bon. Est-ce que vous pourrez nous le montrer, monsieur le promoteur, ce courrier? Ah bah, je vais le retrouver à mon bureau. D'accord, bah, vous nous le faxerez. Je vais faire bien. Comme ça. Allez-y, monsieur Mathieu. Bon, monsieur Courbet, je vous remercie infiniment parce que monsieur nous a promis un tas de choses, que ça fait 3 ans que nous habitons dans l'immeuble, ça fait 3 ans qu'il y a des gens qui ne peuvent pas descendre avec leur véhicule dans leur garage. Moi, je suis désolé, c'est pas qui sans arrêt nous promet à droite et à gauche, mais ne nous donne jamais. Bon, satisfaction. alors, aujourd'hui, monsieur Mathieu, aujourd'hui, ce monsieur semble plutôt dans un esprit d'ouverture et nous dit la chose suivante. Si j'ai la signature de tous les propriétaires de l'immeuble, sans exception, et pas seulement ceux qui ont un parking, absolument tous, je ferai les travaux en septembre. Est-ce que vous pouvez avoir cette signature, monsieur Mathieu? Alors, monsieur Courbet, monsieur Courbet, vous avez parfaitement raison. Notre syndic nous a réunis il y a 15 jours en nous disant qu'il avait l'argent nécessaire pour faire les travaux. Et en fait, on sait que c'est au mois de septembre, mais on ne sait pas quand. Monsieur, vous pouvez commencer les travaux quand, vous, monsieur le promoteur? Septembre. Je Quand? peux pas faire les travaux au mois de juillet, au mois d'août. D'accord, en septembre. Ça vous va, monsieur Mathieu? Oui. Bon, alors monsieur Mathieu, demain, Ok. vous faites signer tous les propriétaires de l'immeuble, mais même ceux qui n'ont pas de sous-sol, même ceux qui n'ont pas de parking, D'accord. tous les propriétaires. Comme quoi ils autorisent. Comme quoi ils autorisent la société
a cassé la murette. Et au mois de septembre, nous venons avec nos caméras voir si la promesse et la parole de ce monsieur, le promoteur, sera respectée. 30 secondes. Il faut que la rampe soit complètement cassée, hein, pas un petit morceau comme ça a déjà été fait. Ah, monsieur, on est d'accord qu'on casse complètement la rampe, hein? On cassera pas tout. Il faut C'est pas la peine de tout casser. Ouais. On a un rapport d'experts. D'accord. On verra par rapport à ce qui est... Parfait. Conforme au rapport. Conforme au rapport d'expert, on est d'accord. Allez. Un mot, monsieur Mathieu, excusez-moi, la signature, bien entendu, cette lettre permettra au promoteur de prouver votre bonne foi. Mais il faut que ce soit une décision prise en assemblée générale des copropriétaires. Il y a une réunion, vous le mettez à l'ordre du jour et vous faites voter les copropriétaires sur ce point, puisque ce sont quand même des parties communes. Allez, c'est parti. On fait comme ça. Rendez-vous au mois de septembre pour voir cette nouvelle rampe cassée. Merci à tous les deux. Au revoir. Bien. Là, on pourra plus dire qu'il n'y avait pas eu de promesses, pas de promesses, etc. Ah oui, il faut se battre dans la vie. 2 ans et demi, moi. Oui, mais là, normalement, au mois de septembre, il vient la casser. Et je compte sur vous pour nous prévenir dès que les travaux commencent, ou s'ils ne commencent pas, d'accord? D'accord, très bien. Quoi qu'il en soit, la règle d'or, il n'a pas à dire « je vais aller voir avec mon architecte, je vais aller voir ». C'est lui qui a encaissé le chèque, c'est lui qui a dit « venez acheter mes appartements ». C'est à lui de régler le problème. Et s'il s'est fait avoir, eh bien il se retourne contre son architecte. Il ne le prend plus, il fait ce qu'il veut. Mais c'est pas vrai de dire « tant que je suis pas payé, je paye pas ». Surtout que s'il ne voulait pas prendre la responsabilité de faire les travaux, il pouvait indemniser la copropriété pour qu'elle les fasse. Donc vraiment, c'était du temps perdu pour rien. On se retrouve au mois de septembre pour la fin des travaux, d'accord? Merci beaucoup. Mes amis, votre épouse.